Bonjour tout le monde. Voilà, évidemment, je suis toujours heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, notre objectif d'aujourd'hui, c'est de pouvoir maîtriser évidemment deux fonctions. Il y a la fonction de recherche X au niveau et d'autre part, il y a la fonction recherche V. Donc, comme d'habitude, nous allons prendre un cas et pour pouvoir faire l'exercice. Donc, ici, vous voyez, vous allez avoir la définition que vous pouvez lire. Vous pouvez voir aussi la syntaxe de la fonction recherche X. Donc, nous, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici, premièrement, des données. On on a matricule, le titre, le nom, le prénom et la ville. Maintenant, ici, notre objectif ici, c'est de faire quoi? On va partir des matricules qu'on aura pour pouvoir renvoyer le nom, le prénom, mais aussi la ville. Alors ici, par exemple, s'il n'y a pas de ville, s'il ne trouve pas la ville, il faut qu'il nous renvoie quoi? Un conduit. Donc, c'est parti, on y va. Donc, je vais aller sélectionner, évidemment. Je mets d'abord égal, je fais appel à la fonction recherche X et pour pouvoir avoir les arguments, le premier élément, c'est la valeur cherchée. Je vais aller prendre l'élément qui se trouvera évidemment dans la cellule H6. Après, je fais un virgule pour aller au niveau du deuxième argument, c'est-à-dire tableau recherche. Qu'est-ce que je cherche? Où se trouvent les matricules? Je vais aller sélectionner du début de la colonne B, de B5 jusqu'à arriver au niveau du B26. Ça, c'est tableau recherche, rechercher. Après point virgule, on va aller au niveau du tableau renvoyer. Il va renvoyer quoi? Le nom. Je vais aller sélectionner aussi la colonne où il y a les noms. Et puis, je fais quoi? Je fais entrer et je constate effectivement que j'ai quoi? J'ai le nom là qui est ici. Le nom. Alors, on va faire la même chose au niveau du prénom. Donc, je fais égal, je fais appel à la fonction recherche X. Je vais sélectionner évidemment la colonne H6. Je mets un virgule pour aller maintenant chercher quoi? Évidemment, on va aller chercher la colonne où on a les matricules. Après, on met point virgule pour aller maintenant chercher table renvoyée, là où se trouvent maintenant les prénoms. Donc, je viens ici, je sélectionne l'ensemble des éléments au niveau de la colonne U. Et après, je ferme évidemment ma parenthèse et je vais appuyer sur Entrée. On voit effectivement que matricule 0001, il s'appelle le pronom Messon et il est à Lomé. On va faire la même chose pour les villes. Moi, je viens là, je mets égal, je fais appel à la fonction recherche X. Parfait. Je prends ce qui est ici, excellent. Je mets un virgule, parfait. Maintenant, je vais chercher quoi? Les matricules toujours, parce que c'est notre base au départ. Point virgule, et je vais sélectionner maintenant la ville. Alors, on n'est pas fini ici. Si vous voyez, on disait quoi? Si au cas où il ne trouve pas la ville, il faut qu'il met quoi? Inconnu. Donc ici, je mets point virgule pour aller encore au niveau du, du quatrième argument, c'est-à-dire si non trouvé. Ici, je mets entre guillemets et je mets inconnu. Parfait. Et puis je ferme ma parenthèse et je vais appuyer sur Entrée. Alors, ici, évidemment, il a trouvé quoi? Le nom.
prénom et la ville. Comme j'ai terminé pour disons, la première ligne, je peux maintenant facilement incrémenter pour aller trouver les autres. Vous allez remarquer que matricule 00, il n'existe pas. Et évidemment, il a mis quoi? Inconnu. Donc ça, c'est la fonction recherche X. Donc, on va aller faire la même chose aussi au niveau de la fonction recherche. Alors, évidemment, ici, vous allez faire quoi? La définition. Et il y a évidemment syntaxe qui est là. Donc, on va venir là. On met égal. Je fais appel à la fonction recherche V. La valeur cherchée, évidemment, c'est ce qui verra au niveau de la cellule H6. Après, je mets une virgule, excellent. Donc, il est table matrice. On va aller sélectionner l'ensemble de notre table. Depuis là, vous venez jusqu'en bas. Maintenant, après avoir cherché, je mets point virgule. On me demande numéro index colonne. Très simple. Cela veut dire que les noms se trouvent dans telle colonne. Et quand on voit notre base de données, on remarque que c'est la colonne C, c'est-à-dire la deuxième colonne. Donc, je mets 2, je mets point virgule et je mets faux. On dit à Excel de nous donner la valeur exacte. Donc, après, je fais ma parenthèse et je fais quoi? Je vais appuyer sur Entrée. OK, donc ici, ça fait tout le 3. Donc, j'ai plus 2, ça fait 3. Et voilà, il nous a donné le nom. Donc, on va faire la même chose au niveau des prénoms. Je prends recherche V. Je sélectionne évidemment la cellule H6. Je mets point virgule. Je peux sélectionner l'ensemble de notre data. Après, point virgule. Et ici, on n'est plus au niveau de la colonne. Voilà, on n'est plus au niveau de la colonne D. Mettons, on est au niveau de la colonne 2, c'est-à-dire la quatrième colonne. Donc, ici, je mets 4, point virgule, et je mets faux. Je fais ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. Et il me donne évidemment le prénom de la personne. Pour terminer, au niveau de la partie ville, je mets recherche V. Je prends matricule, je mets point virgule. Je vais aller sélectionner évidemment mon data. Je mets point virgule. Et je prends quoi? Évidemment, je vais prendre le numéro 5. Je mets le 5, point virgule, et je vais appuyer sur Entrée et je vais fermer mon parenthèse. Et après, je fais quoi? J'appuie sur Entrée et je vois quoi? Effectivement, on a le mail. Donc, du coup, ici, je peux faire quoi? Je peux effectivement incrémenter jusqu'à venir. Alors, j'ai fait exprès ne pas tenir compte du dernier élément, c'est-à-dire s'il ne trouve pas la ville, il faut qu'il mette un point. Bon, je n'ai pas fait ça, donc je vous laisse ça comme un exercice et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.